Nous avons tous l'habitude d'acheter de la vaisselle avant Pessah et il faut tremper cette vaisselle dans le mikvé. Maintenant, quoi tremper ou ne pas tremper? Alors dans le Shulchan Aruch, la section Yoredea au Siman 120, il est mentionné les ustensiles dans lesquels il faut tremper ou pas. Et les poskim, comme il y a eu maintenant des ustensiles qui sont modernes, le Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dans Shalmei Moed, ou bien le Rav Eliyahu Haim Pinhasi dans la Kashrut Maaseh, ou Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer, etc., nous rapportent ces ustensiles, oui ou non, est-ce qu'on doit les tremper? Alors, maintenant, tous les ustensiles qu'on devra tremper au mikvé, et qui sont soumis à l'obligation de l'immersion, sont le verre, les métaux tels que le fer, l'inox, l'aluminium, le plomb, l'or, l'argent, le cuivre, etc. Tout ceci sont obligés d'être trempés au mikvé. Maintenant, les ustensiles où on n'a pas l'obligation de les tremper, comme nous le voyons dans les poskim que je vous ai rapportés, et aussi à Kashrut Ka'alacha, ou bien le Rabbi Moshe Feinstein dans Igerot Moshe, et là-bas il rapporte que tous les ustensiles faits en pierre, ou bien en bambou, ou le bois, aussi le Shulchan Aruch il le rapporte, les ustensiles jetables en aluminium, et utilisés une ou plusieurs fois, n'ont pas la nécessité d'être trempés, ça veut dire l'obligation d'être trempés dans le mikvé. Les ustensiles en plastique aussi n'ont pas l'obligation. Les ustensiles en argile non enduits, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émail sur l'ustensile en argile. Alors, tous ces ustensiles n'ont pas l'obligation d'être immergés dans un mikvé. Maintenant, certains décisionnaires adoptent une attitude rigoureuse et exigent de les tremper sans réciter de bénédiction au préalable. Donc, concrètement parlant, si vous voulez faire la loi, vous n'avez pas l'obligation de les tremper. Maintenant, si vous voulez faire plus que la loi, vous allez au mikvé, vous les trempez, mais sans bracha. La porcelaine ou bien l'argile enduite de métal ou de verre, comme il existe plusieurs catégories de porcelaine, vous voyez, alors il faut les tremper, mais sans réciter de bracha au préalable, comme il est mentionné dans la Chot, le Sefer Tevilat Kelim, à la page 232, etc. Et aussi le Rabbi Haim Pinhasi dans la Kashrut les Maaseh. Il en est de même pour les plastiques. Le plastique n'a pas besoin d'être trempé au mikvé, ou bien le styrofoam, ou bien l'ouvre-boîte, ou les ouvre-bouteilles, ou les supports pour sécher la vaisselle n'ont pas besoin d'être trempés au mikvé. Maintenant, celui qui veut les tremper n'a pas, si vous voulez, c'est pas interdit. Il peut les tremper, mais attention, il ne faudra surtout pas réciter de bénédiction. Maintenant, il est évident qu'il faut prendre soin d'enlever les étiquettes collées dans les récipients. Si une personne a complètement oublié d'enlever les étiquettes, et il se trouve plus au mikvé, parce que s'il se trouve au mikvé, il faudra les enlever. Mais il se trouve à la maison, il a déjà rangé toute sa vaisselle. Alors, si les étiquettes ne vous dérangent pas et qu'elles occupent pas une place majoritaire, ça veut dire qu'elles sont vraiment minoritaires sur la surface de l'ustensile, alors la tvila, c'est-à-dire l'immersion au mikvé, est tout à fait valable et on n'aura pas besoin ou l'obligation d'aller au mikvé. Celui qui veut y aller, c'est encore mieux, vous voyez, mais il les trempera sans bracha. Maintenant, tout ce qui est pour les bouilloires électriques, les machines de popcorn, de sandwich, les batteurs, ça veut dire tous les ustensiles avec l'électricité, le toaster, etc., veuillez cliquer sur le lien, car il y a plus de détails et le reel audio risque d'être très long. Alors, regardez le lien et je vous souhaite bracha ve'atzlacha. Kol tov, shalom, shalom.